suis adventiste depuis beaucoup de temps. Mais je ne suis pas né adventiste. J'avais 4 ans quand mon papa et ma maman, ils ont choisi d'être adventistes. Et je dois vous dire, ça a été un choc. Pourquoi? Parce que, et j'avais 4 ans, je me rappelle encore qu'un homme habillé de noir venait chaque semaine et kidnappait mes parents pour aller dans une heure, dans une chambre et dire quoi, je ne sais pas. Et nous, silence dans nos chambres. Il appelait les pasteurs. Et semaine après semaine, cet homme venait et mes parents étaient bien contents d'être avec lui. Mais de temps en temps, il y avait une femme qui venait, une dame qui venait. Et pour nous, c'était la joie. Parce que c'est vrai qu'il kidnappait encore mes parents pendant 1 heure, mais après, elle parlait avec nous. Elle nous racontait de belles histoires de la Bible. Encore quelques minutes, mais à ce point-là, nous attendions vraiment ces moments de parler et d'écouter ces histoires. Mais la chose qui était merveilleuse pour moi, et je me la rappelle encore, j'ai 62 ans maintenant, donc faites le calcul, c'est quand on allait à l'église, le sabbat matin. Mon papa n'était pas encore baptisé, mais ils avaient déjà pris la décision d'aller tous les samedis matins à l'église. Et nous habitions à Ostia, donc c'est près de la mer. Et à Rome, il y avait l'église et on devait prendre les petits trains tous les matins. C'était presque 3/4 d'heure de voyage, sans voiture. Et on était toujours à temps. On arrivait en temps. Et je me rappelle qu'on nous amenait dans une chambre au fond de la cave. Il y avait un peu de moisissure. Je comprends pourquoi. Des fois, les enfants doivent toujours avoir la chambre la pire de l'église. Et je voyais les adultes qui étaient dans une belle chambre. Mais d'accord, l'important c'était qu'on était là. Et on avait l'école du sabbat. Bon, on ne l'appelait pas école du sabbat parce que pour moi, ce n'était pas l'école du sabbat. C'était les dames, les mamans qui présentaient des histoires avec la Bible et un questionnaire qu'il appelait l'école du sabbat. Et je vous assure, je suis passé déjà 50 ans, plus que 50 ans, 58 ans plutôt, je me rappelle encore comment les monitrices ont bien travaillé pour nous apprendre à aimer la Bible. Sans trop de machin, là, flashing, vidéo, etc. C'était extraordinaire. Combien de monitrices nous avons ici, dans la salle? 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez fait un travail magnifique. J'oserais presque dire que vous êtes entre les meilleures évangélisatrices de l'Église. Bon, il y avait aussi des moniteurs, hein, des hommes. Est-ce qu'il y en a? Hommes pour les enfants, hein? Bien, merci beaucoup. Ça, c'est magnifique. Et donc, le temps est passé. Et je me rappelle qu'un jour, un sabbat matin, on était à l'église. Et là, c'était vraiment la catastrophe totale dans ma tête. Qu'est-ce qui était arrivé? Moi, j'étais assis au fond de la salle. C'était une salle plus ou moins grande comme celle-là. Hein, d'accord? J'étais au fond. Et ici, il y avait l'estrade un peu plus haut. Et en bout d'un certain moment, j'ai vu mes parents qui entraient dans une chambre, là, dans une porte, vêtus en blanc. C'était un pyjama, je ne sais pas. Et j'étais au fond. Vous me dites, mais un enfant de 4 ans pense comme ça? Écoutez, je me rappelle très bien. Parce que c'était vraiment un choc. Qu'est-ce qui était arrivé? Ils étaient là, et en bout d'un certain moment, cet homme en noir qui appelait pasteur, il les jette dans l'eau. Après, il se l'a tout mouillé. Et la dame qui était à côté de moi, elle me dit, « Hé, regarde, ton papa et ta maman se sont baptisés. » Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être baptisé pour un enfant de 4 ans? Vous l'avez déjà expliqué, un enfant de 4 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'était vraiment l'angoisse. J'avais peur que cet homme voulait tuer mes parents. Bon, bien sûr, je n'avais pas, comment dire, la présomption de le voir à la fin. Donc, comme on dit à nous en Italie, ti aspetto alla porta. Je ne pouvais pas. J'étais petit. Après, maintenant, tout est parti.
Bien sûr, ce sabbat, c'était un choc, mais pas les sabbats suivants. Parce que sabbat après sabbat, sabbat après sabbat, on était à l'église, on aimait beaucoup aller finalement dans cette salle en bas qui puait la moisissure, mais qu'on était ensemble pour écouter les monitrices qui nous racontaient les histoires. Et moi, j'aimais beaucoup les histoires sur l'émission. Et quand toutes les fois qu'elle racontait les bulletins missionnaires, et qu'il y avait des histoires de ces personnages qui conduisaient un avion pour aller en Afrique, amener la nourriture aux enfants qui étaient pauvres, moi je rêvais déjà. Et alors, une année après l'autre, j'avais déjà 7 ans. Quand j'avais 7 ans, j'ai décidé de devenir pasteur. Ça, c'est un désir énorme. Et il m'appelait déjà... Voyons si ça marche. Ça devrait marcher. Dites-moi si... Ah non, ah oui, c'est on. C'est OK. Tac. Non. Ah, c'est l'autre sens? Ah, voilà. Ça, c'est moi, quand j'avais 7 ans. C'était pas vraiment un petit pasteur, là. Moi, j'arrivais, je me rappelle encore, avec ma petite Bible. J'entrais dans l'église... Et il le disait, les membres d'église, certains disaient, voilà le petit pasteur qui rentre. Bon, à l'école, c'était vraiment désastre, parce que mes copains, ils disaient, pasteur, non, moi je veux devenir docteur, pilote, quelqu'un vraiment avec beaucoup d'argent. Mais c'est quoi le pasteur? Tu vas pâturer les brebis, parce qu'en Italie, pasteur, ça veut dire la même chose que berger. Mais j'ai gardé finalement cette idée de devenir pasteur et aujourd'hui je suis vraiment très content de comment mes parents m'ont élevé pour devenir ce que je suis maintenant. Parce que mes parents, bien sûr, ne se sont pas arrêtés simplement à aller à l'école du sabbat, le sabbat matin, nous amener à l'école du sabbat, non. À la maison, on a eu une éducation très, très intense, très intéressante pour aimer la Bible, aimer la parole de Dieu. Et j'aimerais bien partager avec vous cette idée du sabbat que mon père nous a mis dans l'esprit souvent quand il nous disait « Hé, les gars, on était déjà 4 à 7 ans, on avait déjà 3, bon, à la fin, nous étions 5. Bon, faites pas les calculs. Et donc, il nous disait toujours « Rappelez-vous bien, les sabbats commencent les samedis soirs au coucher du soleil. » Les sabbats commencent les samedis soirs au coucher du soleil. On disait, mais qu'est-ce que ça veut dire, papa? Bien sûr, il nous essayait de nous expliquer, mais en grandissant, en étudiant, en vivant, moi, je trouvais qu'il n'avait pas tort. C'est ça un peu le sujet de mon sermon ce matin. Je voudrais lire avec vous Exode chapitre 20, du 8 au 11. Mais comme mon français ce n'est pas très bon, quelqu'un peut le lire s'il vous plaît? Gabin, tu peux venir ici s'il te plaît? Tu prends ta Bible si tu veux, mais il est là. Hein? Mais on doit lire les commandements, parce qu'on va parler du sabbat ce matin. Ta version, c'est le second, c'est ça? Oui, c'est le second, tu peux le lire. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ah oui. Merci beaucoup. Oh, on connaît déjà bien les commandements. Hein? Ce n'est pas la première fois qu'on a lu ces commandements. On est adventiste du 7e jour. Et bien sûr, ces commandements, ça reste un point fort de notre credo. Mais permettez-moi de le lire mot à mot. Parce que c'est intéressant ce qu'il est écrit là. Parce que Dieu dit,
tout au début de ce commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi comment vous sanctifiez les sabbats. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ne répondez pas maintenant. Hein. Pour les sanctifier. Il utilise un vocabulaire qui nous pouvons comprendre très bien. Bon, disons que des fois, je pensais qu'il pouvait s'arrêter à ça. Il pouvait s'arrêter simplement à cette phrase. Comme les autres commandements, ne tue pas, ne robe pas, ne vole pas, ne dis pas faux témoignage, etc. Mais il a voulu expliquer dans le commandement quelque chose qui doit nous permettre de réfléchir sur ce que ça veut dire sanctifier les sabbats. Et alors il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre dans ces 6 jours. C'est intéressant parce que quand on pense au sabbat, au commandement, donc le 4e commandement, le commandement du sabbat, on pense toujours au 7e jour. Et donc on est figé sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces jours, comment vivre ces jours. Mais tout au début du commandement, le Seigneur il fait marche arrière. Et il parle des 6 jours. Il n'y a pas un sabbat s'il n'y a pas les 6 jours. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant les 6 jours? Vous vous rappelez Roberto Benigni? Il a présenté les 10 commandements, au moins en Italie 3 fois. 3 années conséquentes. C'est intéressant, il a présenté les 10 commandements dans une télé, dans une chaîne publique, au prime time, c'est-à-dire à 8h30 du soir, donc à 9h du soir. Donc il y avait 3 heures et quelques de programme où il a présenté les 10 commandements, 2 soirées. Et quand il a présenté les sabbats, je dis, je vais voir qu'est-ce qu'il va dire. Et il a parlé du sabbat, il a parlé du repos, il a parlé de quelque chose d'intéressant. Il a dit le principe de se rappeler des 6 jours. Pendant les sabbats, parce que le Seigneur, il a fait, hein, le Seigneur, il a regardé les 6 jours de la création et a dit, maintenant, je me repose. Mais il n'y a pas de repos s'il n'y a pas les 6 jours. Travaille 6 jours et fais dans 6 jours bien ce que tu dois faire. Bon, d'accord, quelqu'un pourrait dire, je n'ai plus du travail. Vous savez qu'à cause de cette Covid, il y a millions de personnes qui ont perdu leur travail. Bon, c'est vrai qu'ici, le commandement ne dit pas question de travail hebdomadaire. Il parle d'activité, donc d'être actif pendant ces 6 jours, de faire tout ce qu'on peut faire. 4 heures par jour, 6 heures par jour, 8 heures par jour, pas de problème. La question c'est, fais ce que tu dois faire et fais-le bien. Après, tu te réjouiras du repos. Alors, Benigni disait l'exemple du table. Disons, il y a un menuisier qui fait une table, vous vous rappelez? Fait une table, d'accord? Il le regarde, il a dit, mais combien de temps tu as mis? J'ai mis 2 heures. 2 heures, mais une table, tu pouvais mettre demi-heure? Non, j'ai mis 1 heure pour le faire et 1 heure pour le contempler. Et il parlait de Dieu. C'est magnifique cette idée que les sabbats s'inscrivent réellement dans toute la semaine. Si on n'a pas vécu la semaine avec cette indication que vient de Dieu, comment on va se reposer? L'esprit du sabbat nous invite à reconnaître que c'est Dieu qui nous invite à faire comme lui. C'est Dieu qui nous invite à nous reposer. Pourquoi? Parce qu'il est dit, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Attention, il dit le repos. J'ai vu l'original, et l'original dit comme ça. Il y a beaucoup de traductions qui disent différemment, mais celui-là, c'est vraiment l'original, qui dit, parce que le 7e jour est le repos de l'Éternel. Alors, fais comme le Seigneur. Finalement, ces repos, c'est le repos de Dieu, ce n'est pas notre repos. Bon, attention, c'est notre repos, parce que c'est nous qui nous allons nous reposer. C'est vrai, c'est vrai. Il faut donner valeur au mot repos, hein, qui ce n'est pas tout simplement fermer les yeux. C'est un peu plus. Ce n'est pas l'inactivité totale, hein. C'est Dieu qui a dit, qui a institué ce repos, ce sabbat,
c'est de Dieu. Donc l'invitation, c'est de faire comme lui, se reposer après une semaine d'activité. Et il continue encore. Tu ne feras aucune œuvre en ces jours-là. Écoutez, pas mal de fois, on s'est arrêté sur le fait que le samedi, on ne travaille pas. Le samedi, on ne va pas acheter, on ne va pas faire des courses, c'est mieux de ne pas voyager. Vous avez vu combien de non? Non, 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 non. Et vous savez, beaucoup de jeunes, mais je pense que tout le monde, il a un peu indiqué que le sabbat, c'est le jour du non. Mais c'est dommage, parce que ce n'est pas comme ça. Le sabbat, ce n'est pas le jour du non. Mais quand on lit cette phrase, tu feras aucune œuvre, le Seigneur ne voulait pas nous diriger sur reste ferme et ne fais rien. Le Seigneur voulait dire, s'il te plaît, repose-toi. Tu as besoin de repos. Des études ont été faites sur la question du rythme de la vie de l'homme. Et ils ont découvert, mais je n'ai pas un témoignage scientifique, donc ils ont découvert que l'homme a besoin d'un rythme de 7 jours pour reprendre ses forces. Et il y avait un collègue à moi, américain, qui m'a dit, on n'a pas encore publié mais peut-être ils l'ont déjà publié, parce que ça fait des années qu'il m'avait dit, on n'a pas encore publié les résultats de cette recherche où on a découvert que physiquement, l'homme a besoin d'un rythme de 7 jours. Mais vous connaissez aussi dans l'histoire que quelqu'un a essayé de changer le rythme de 7 jours. On est arrivé à 15 jours, on est arrivé à 10 jours, mais on a toujours fait pas en arrière. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu. Et Dieu dit, donc, l'esprit du sabbat, s'il te plaît, repose-toi. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont victimes de la dépression? Il semble que la dépression, c'est la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle. Pourquoi? Parce qu'on est toujours à la recherche de faire quelque chose de plus. On ne se contente jamais. Vous voyez que le sabbat nous rappelle à nous reposer, à faire attention à qui nous sommes. Des êtres humains, limités. On n'est pas des robots. On a besoin de s'arrêter. Donc, les points forts, ce n'est pas « ne travaille pas », mais « repose-toi ». Prends encore les forces pour continuer ta vie quotidienne. Et attention, maintenant, on rentre dans un parcours un peu plus clair. Le Seigneur, avec ses commandements, il a commencé avec l'idée générale, et après, petit à petit, il arrive au centre du message du sabbat. Alors, il dit... tu ne feras aucun travail, ni toi. À qui fait référence le Seigneur? S'il vous plaît, aidez-moi. À qui fait référence le Seigneur? Alors attention, c'est vrai, mais le Seigneur est clair, parce que les versets après, le Seigneur dit, ta fille et ton fils, et ton fils. Alors, à qui fait référence le Seigneur? Il fait référence à papa et à maman. Permettez-moi de forcer un peu l'exégèse de ce petit mot. C'est un peu comme Jésus a dit, quand ils l'ont interrogé, au début, ce n'était pas comme ça. Dieu avait créé l'homme et la femme, il les a unis et ils ont devenu une seule chair. Et quand j'ai réfléchi un peu sur ces ni-toi, parce que pas mal de fois, on se rend compte qu'aussi dans la Bible, le papa, il a un peu la prédominance, on dit. Ce n'était pas dans l'idée de Dieu. Aujourd'hui, on vit malheureusement une situation terrible, où il y a cette violence qui arrive à la limite, à la mort, une agressivité incroyable, parce que nous, les hommes, permettez-moi de le dire, nous croyons d'être maîtres et padroni, propriétaires de la vie de nos femmes. Ce n'était pas ça l'idée de Dieu. Et il n'aura jamais eu cette idée. Donc, le Seigneur aussi, avec les commandements, nous rappelle, à nous tous, qu'il y a une égalité entre hommes et femmes, entre papa et maman. Il les réunit ensemble et il ne les distingue même pas. Il dit toi.
Et donc, finalement, c'est le respect du couple que je trouve dans ces deux petits mots dans les commandements. Et après, le Seigneur continue encore et il dit « ni ton fils, ni ta fille ». C'est le respect pour aussi les enfants. Moi, j'ai deux enfants, des hommes. Ils ont 38 et 36 ans. Je me trompe? Non, hein? Bien. Ça arrive, hein? Quel âge a ton fils? 34. Non, il y a déjà 40. 38 et 36 ans. Ce sont déjà des hommes. Et moi, je suis grand-papa maintenant. 3 petits-fils. Oh, fantastique. C'est un autre chapitre, celui-là. Donc, ils sont la 5e génération des fils des pasteurs. 5e génération, à cause de ma femme. La faute, c'est à ma femme. Parce qu'elle est déjà fille de pasteur, nièce de pasteur. L'arrière-grand-père, c'était déjà un pasteur. Donc, ils connaissaient bien la vie du pasteur. Bon, je n'ai jamais eu l'intention de les inviter à devenir pasteurs, mais un jour, le plus petit, il avait 5 ou 6 ans. Corrige-moi, Elsa. 5 ou 6 ans. Il vient chez moi, on bavardait un peu, et il m'a dit, papa, je ne serai jamais un pasteur. Alors, je répète, je n'avais jamais dit à mes enfants, je ne les avais jamais forcés à devenir pasteurs, mais enfin, j'ai dit, pourquoi j'ai dit? Parce que le pasteur n'est jamais à la maison. Écoutez, il avait 6 ans. Il m'avait dit une chose indirectement. Tu n'es pas en train de faire un bon travail. Et moi, j'étais directeur de la jeunesse de l'Italie parce qu'ils m'ont élu directeur de la jeunesse après quelques années que j'étais pasteur dans l'église de Padoue. Donc, j'ai travaillé pour le Seigneur, j'ai travaillé pour les enfants des autres, mais pas pour les miennes. Et le Seigneur m'a dit, ni ton fils et ni ta fille, de respecter mes enfants. Donc, quand mon fils m'a dit comme ça, j'ai bien réfléchi. Mais après, quand on a fait le passage de l'Italie ici en Suisse, donc il y a 20 ans, j'ai essayé de rattraper un peu la situation et finalement, j'ai un très bon rapport avec mes enfants. Très, très bon rapport. On se respecte les uns les autres. On est fiers, Elsa, et on est fiers de nos enfants. On est vraiment fiers de nos enfants. J'ai besoin de la confirmation. L'esprit du sabbat nous invite à prendre soin de nos enfants. Toujours. Toujours. Respect pour la famille, pour les enfants. Et les commandements continuent encore. Et il dit, ni ton serviteur, ni ta servante. Et Dieu, dans les commandements du sabbat, nous invite à considérer qu'il n'y a pas de classe sociale qui ne mérite pas du respect. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas une servante. Bon, il y a quelqu'un de nous que peut-être il a quelqu'un qui vient pour nettoyer un peu, mais ce n'est pas l'idée de servante au serviteur comme à l'époque, mais ça sont nos servants. Et nous sommes à l'intérieur de ces groupes, parce que c'est la société autour de nous qui travaille pour nos biens. Nous allons acheter du fromage, du pain, nous allons aussi offrir des services. On est dans une... dans une dimension d'interconnexion les uns les autres pour nous permettre, bien sûr, de vivre, pas de survivre, de vivre. Alors le Seigneur nous dit, fais attention aussi à la société autour de toi, ni à ton serviteur, ni à ta servante. L'esprit du sabbat nous invite à respecter la société. Mais c'est clair. J'espère et je pense de ne rien dire de nouveau. Rien de nouveau. Mais c'est intéressant maintenant. Et ni ton bétail. Alors, dans l'idée, c'est... Bon, j'ai une question plutôt. Est-ce que les animaux comprennent la nécessité du repos? Oui, mais bien sûr, c'est Dieu qui les a créés. Aussi, les animaux, ils ont besoin. Imaginez qu'aujourd'hui, on est malheureusement sous la pression du consumisme. On dit comme ça, consumérisme. On doit produire.
Et malheureusement, dans les domaines, bien sûr, de l'alimentation, les animaux sont partie intégrante et donc on a une hyperproduction d'animaux. Vous voyez, vous les avez jamais vus, comment est-ce qu'ils ont traité les animaux? Alors, maintenant, je ne veux pas entrer dans ces domaines, mais permettez-moi de dire, le Seigneur a aussi suggéré, invité à respecter la nature, à respecter cette beauté qui est autour de nous, les animaux comme la nature même. Est-ce que vous connaissez votre empreinte écologique? Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est, tac, ça c'est l'empreinte, d'accord? Vous devez la multiplier sur un terrain pour établir combien de terrain, donc mètres carrés, kilomètres carrés, il vous faut pour vivre. Donc, production d'alimentation, pour vous habiller, pour avoir les ressources qu'il vous faut pour voyager, et aussi pour les déchets, pour finalement les détruire. Donc, ils ont calculé que chacun de nous a une surface sur la Terre pour vivre. On l'appelle l'empreinte écologique. Vous connaissez la vôtre? Bon, il y a déjà sur Google, vous pouvez trouver des algorithmes qui vous permettraient finalement de connaître la vôtre, avec un questionnaire assez long. Combien de fois tu voyages, si tu voyages en bicyclette, en voiture, qu'est-ce que tu manges, si tu es végétarien, si tu ne l'es pas, etc. Il y a un questionnaire intéressant. Bon, ce n'est pas totalement scientifique, mais c'est intéressant, parce qu'à la fin, on trouve quelle est ton empreinte écologique, c'est-à-dire combien de terre, combien de surface de la terre tu exploites pour vivre. Je fais le mien. J'avais honte. Je pensais d'être finalement attentif à la nature, parce que, en plus, je suis vegan, parce que j'aime respecter la nature. Je fais les calculs, je dis, Seigneur, excuse-moi. Vous savez, ils ont fait, bien sûr, les calculs à grands chiffres. Et les Américains, si on vit comme les Américains, on a besoin de 4 terres. Si on vit comme les Suisses, on a besoin de 3 terres et demie. Planète, hein? Planète, d'accord? Si on vit comme les Africains, une planète est suffisante. Et le Seigneur, il a créé une surface pour soutenir milliards de personnes. Qu'est-ce qu'il arrive? On ne respecte pas la nature. Pourtant, le commandement l'avait dit. Mamma mia, votre montre là, elle court trop vite. Donc, respect pour la nature. Et encore, une dernière classe de personnes. Ni ton étranger qui est dans tes portes. Ni ton étranger qui est dans... Nous vivons dans un moment assez délicat et assez difficile parce qu'on a un croisement des migrants qui est autour du monde. Mais nous tous, nous sommes des migrants. Parce que quand est-ce qu'il a commencé l'homme à migrer, à partir de sa maison? À Éden, tout au début. Donc nous sommes encore en train de voyager pour retourner à la maison. Mais d'accord, là c'est une réflexion qu'on a besoin de temps pour être bien précise, mais c'est vrai. Bon, moi personnellement, je suis étranger ici en Suisse. Ma famille totale habite en Australie. Ma femme, elle a grandi au Cameroun. Mon fils, il est né en France. Bon, je me sens bien partout où je vais. Je me sens fils du monde, étranger. Mais comment nous pouvons respecter réellement les étrangers? Comment nous pouvons les respecter? On parle de discrimination, on parle d'intolérance, on parle d'acceptation, de refus. La liste est longue. Ce n'est pas moi à vous dire comment respecter les étrangers. Tout le monde sait qu'il y a quand même des images qui sont cruelles quand on les voit à la télé, comme les étrangers sont traités. Et pourtant, le Seigneur, dans tout le long de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il parle des étrangers. Et il dit toujours à son peuple, respectez les étrangers. Prendre soin des étrangers signifie reconnaître leur existence et reconnaître leurs droits. Donc, respect envers celui qui n'est pas comme toi.
Et le commandement va terminer en disant tout simplement, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. Et j'aime cette phrase, parce que si c'est comme un homme qui dit, écoute, qui a fait la terre? Qui a fait la mer? Qui a créé cette beauté? C'est moi, donc. Alors, dans cette phrase-là, je trouve que le Seigneur, ce n'est pas avec arrogance, mais dit, écoutez, c'est moi, donc je vous donne l'envie, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à se reposer ces jours, le 7e jour. C'est pourquoi, il continue, l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. C'est pourquoi. Conclusion. Alors, maintenant, pour arriver un peu à qu'est-ce que je voudrais vous dire ce matin. Combien de temps nous sommes invités à vivre le respect pour les autres? Un jour par semaine? À vivre le respect pour notre femme, notre mari, nos enfants, les animaux qui sont autour de nous, les personnes qui travaillent pour nous, notre société, les étrangers. Seulement un jour? Ou dans les commandements, nous trouvons l'invitation à vivre un style de vie spirituel, religieux, qui se fond sur le respect, l'amour, le vrai amour, qui nous amène bien sûr à, comment dire, à voir dans l'autre l'objet de notre respect. Bien sûr, c'est pourquoi, c'est une cause, c'est une précision, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas si tu veux. Le Seigneur a dit, ça c'est ce que je te demande de faire. Et à travers du sabbat, Dieu veut nous bénir entièrement et nous invite à être les signes de distinction sur cette terre. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? C'est le verset qu'on a lu tout au début. Je l'ai mis exprès parce que c'est important. Nous, en tant qu'adventistes, nous avons réclamé toujours, dans le bon sens du terme, que le sabbat, c'est le signe de distinction du peuple de Dieu. Mais c'est vrai. C'est dans l'Apocalypse qu'on le trouve. Mais dans quelle mesure? Parce qu'on a la Bible sous bras et on va à l'église le sabbat matin? C'est suffisant? Je ne crois pas. Attention, ce n'est pas de la rhétorique et de la moralisation. Jésus a dit, en ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Ça, c'est un signe de distinction. C'est vous respectez l'un l'autre. Et je trouve tout ce respect, toute cette dynamique du respect dans le 4e commandement, qui n'est pas simplement, rappelle-toi qu'il y a un jour où tu dois aller à l'église, où tu dois tout simplement éviter de faire ce que tu fais pendant la semaine. Mais ces jours, c'est important. C'est plutôt différent. C'est vrai, les sabbats, c'est les jours de repos des seigneurs. Et c'est bien qu'on se retrouve. Vous avez souffert de ne pas vous retrouver pendant la pandémie? Vous savez qu'il y a les 30% des chrétiens qui ne sont plus retournés à l'église. Mais on a découvert qu'il y a un pourcentage suffisamment élevé de personnes qui ne vivaient plus l'église, mais que grâce à Zoom et à ces petits groupes qu'on s'est retrouvés, qu'ils ont repris contact avec l'église. Cette pandémie, elle nous fait venir de maux de tête, parce qu'il y a des études à droite et à gauche qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de vivre dans ces derniers jours. Vous savez pourquoi je vous ai parlé du sabbat ce matin? Parce que je vois le sabbat comme le meilleur moyen d'évangélisation. Vivre le sabbat, c'est le meilleur moyen d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est le 10 juillet et c'est au niveau mondial de notre Église la journée de la mission. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire à mes frères de Genève sur la mission? Vous inviter à être missionnaire? Peut-être vous l'êtes déjà. À faire des programmes, à participer à des programmes d'évangélisation. Mais oui, peut-être le pasteur vous indiquera quels sont les meilleurs moyens d'évangélisation. Bien sûr.
Mais je trouve dans les sabbats vraiment une indication intéressante parce que sans les savoir, nous sommes déjà en train d'accomplir cette invitation à être des missionnaires. Vous savez que Saint Francesco d'Assise, il avait dit « Parle toujours de l'amour de Dieu, à tout prix et partout », et des fois utilise aussi les paroles. Et je voudrais dire la même chose pour les sabbats. Respectez les sabbats, prêchez les sabbats, partagez la beauté du sabbat, et des fois, utilisez aussi les paroles. Parce que le sabbat, c'est quelque chose qu'on vit. Pas simplement 24 heures, mais qu'on vit toute la semaine. C'est pour cela que mon papa disait, et les gars, les sabbats commencent avec le coucher du soleil, le samedi soir. Que le Seigneur nous bénisse et que puisse nous permettre de continuer à témoigner avec notre vie, avec notre témoignage personnel, que c'est lui, le vrai Dieu, et qu'il nous attend, et que bientôt, nous serons avec lui. Amen.